BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. Bonjour, bienvenue. La BFM Academy, comme chaque week-end sur BFM Business, c'est votre émission, c'est le concours de créateurs d'entreprise, télé-radio désormais. Et je dis c'est votre émission parce que bien sûr c'est vous qui déciderez en fin d'émission qui l'emportera. Au total, il y aura 32 émissions dans l'ensemble de la saison. Et puis encore une fois, je vous raconterai la suite après. Il y aura quelques petits changements, vous verrez, c'est passionnant. Mais il y aura une grande finale en public comme chaque année à la fin de la saison. Et le vainqueur remportera une campagne de communication pour son entreprise qui sera bien évidemment diffusée sur BFM Business. On y va. Ève Chegaray, bonjour. Bonjour Nicolas. Ève Chegaray, coach des décideurs et d'entrepreneurs. Et avec nous Alain Bosetti. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alain, aujourd'hui, il sera président du Salon des micro-entreprises et président de l'agence de communication en personne. On comprendra en fin d'émission pourquoi. Nous avons évidemment deux créateurs d'entreprise avec nous. C'est la règle de cette émission. Le premier s'appelle François Borde. Bonjour François. Et Raphaël Théron. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas. On y va. BFM Academy, saison 8, uniquement sur BFM Business. On va commencer avec François Borde qui est venu nous présenter Green Points. François, vous décernez avec Green Points des points verts, des récompenses écologiques. Le principe est que celui qui réalise des éco-gestes va pouvoir gagner des récompenses. Et d'ailleurs, vous avez noué un partenariat avec une entreprise qu'on connaît un peu avec Ève et Alain qui s'appelle Cannibal. J'en dis pas plus. Alors, les récompenses, je vais dans le dur tout de suite. Par exemple, une journée de location de voitures éco-responsable chez Buscar. Pour ça, il faudra présenter 200 points Green Points. 10% de réduction chez My Cosmetics, 50 Green Points. Un vélo électrique chez Altermove, ce sera 7000 Green Points, mesdames et messieurs. Et si on veut la trottinette adulte, chez Altermove toujours, ce sera 1500 Green Points. Après, pour ça, il faut réaliser des éco-gestes, on est bien d'accord. Par exemple, je décide de recycler chez Co-Recyclage. Ça me rapporte 5 Green Points. Ou sinon, je participe à un carotte mob. 10 Green Points, c'est quoi les carottes mob? Rappelez-nous déjà, j'ai regardé mais je m'en souviens même plus. C'est des événements citoyens, voilà. Tout le monde se donne rendez-vous au même magasin, au même endroit, à la même heure. Bon, je vais vous laisser parler, mais voilà, je recycle. Comme flash mob. Voilà, flash mob. je recycle dans une machine Cannibal 25 Green Points, je fais du covoiturage chez Covoiture Plus, je reçois 50 Green Points, je m'inscris sur le marchand d'énergie verte Planète Plus, Planète Oui, je reçois 75 Green Points. N'importe qui peut donc gagner des Green Points et les échanger contre des promotions. Voilà, c'est le premier programme innovant qui va permettre à chacun d'être récompensé quand il réalise des gestes bons pour l'environnement. Donc on met en place ce programme à la fois au sein d'entreprises en interne pour appuyer une démarche RSE d'entreprise. RSE, c'est socialement responsable, on le rappelle, ça commence à être connu, mais bon. Inciter chaque collaborateur finalement à réaliser des éco-gestes en entreprise, à être récompensé, que ce soit quand il fait de la mobilité durable, quand il maîtrise son énergie, quand il fait du recyclage. Typiquement Cannibal, c'est la machine qui est dans l'entreprise à côté de la machine à café traditionnelle. Très beau partenaire pour nous. Donc on appuie complètement, on anime, on incite une démarche d'entreprise et beaucoup d'entreprises nous demandent de mettre ça en interne chez elles. Alors on peut les citer? Qui sont les premières entreprises à avoir passé le pas? Alors Ève, on a démarré avec Nexity, qui est un très gros promoteur immobilier français. Oui, assez immanquable. Sur un très gros écoquartier à Nanterre, ce qui a permis de sensibiliser tous les habitants cet écoquartier avec Nexity, le promoteur, et donc de faire de la communication positive. Là, c'était de la communication. Il n'y avait pas d'éco-geste avec des green points à la clé. Si, bien sûr, bien sûr. C'est de la communication avec de l'éco-geste. C'est-à-dire, je suis habitant d'un écoquartier. Lorsque je fais du covoiturage avec GreenCo, lorsque je recycle mes déchets avec Cannibal, lorsque je maîtrise mon énergie, j'ai mes points verts et j'ai mes cadeaux. Comment est-ce que j'accumule mes points verts? Eh ben, en fait, notre plateforme est connectée à tous ses partenaires, une plateforme de covoiturage d'1 million de membres, Cannibal qui a déjà des centaines de collecteurs de déchets, les systèmes qui vont mesurer la consommation énergétique, comme les compteurs intelligents. On connecte ça à plein de plateformes partenaires qui connecté chez Green Points. Nous envoyer l'information et nous permettre de récompenser l'utilisateur. Je vais déposer ma canette, mon gobelet dans une machine Cannibal. Comment je vais valider mes combien de Green Points? 25 Green Points. Comment je valide ça? Là, je suis dans mon entreprise. Vous mettez votre bouteille ou votre canette, vous connaissez bien Cannibal. Bah oui, par cœur. Je dors dedans. J'évite de me faire compacter par la machine. Oui, ne te fais pas recycler. Vous avez un ticket qui sort avec un petit flash code. Donc vous pouvez flasher avec votre smartphone si vous en avez un, ou un petit code.
qui vous permet de gagner immédiatement vos points. Moi, la question qui m'est venue quand j'ai vu la démarche, je me suis demandé si c'était pas une démarche trop lourde dans une journée de se rendre Green Points compatible. Parce que je fais mon éco-geste, je valide mon éco-geste, je surveille mon nombre de points et je vais échanger mes points. Est-ce que quelqu'un de normal a le temps de faire tout ça ? Alors, ça s'adresse aussi bien à des gens normaux, je veux dire les citoyens ordinaires, qu'à des collaborateurs comme nous, qu'à des collaborateurs en entreprise. Et les deux fonctionnent très bien. Pour une entreprise, c'est un moyen d'animer une démarche et de récompenser ses collaborateurs. C'est extrêmement positif parce que pour aujourd'hui, l'écologie, c'est relativement abstrait. La RSE, le développement durable, il faut que ça descende dans le quotidien de l'entreprise. Donc, on met ça en place chez Voyage SNCF, par exemple, ou dans de très grosses boîtes. Et c'est un outil pour eux de communication extraordinaire vers l'entreprise. Oui, mais ma question, je voudrais des témoignages d'utilisateurs. On en a plein. On a plein de gens qui sont passionnés, qui sont très contents d'avoir gagné des très beaux cadeaux. On a déjà distribué des vélos électriques, des DVD passionnants. Dans notre cadeau de récompense, il y a aussi du bien-être, il y a de la mode éthique. On peut s'offrir un massage avec Velleda. On peut s'offrir du tourisme durable au Canada ou en Inde. Combien de Green Points pour aller en Inde ou au Canada? Un million de Green Points. C'est comme les miles. Quand vous aurez recyclé 600 000 canettes, vous partirez pour... Mais il y a des cadeaux qui sont très très accessibles. Il y a des bons de réduction de 10 ou 15% chez des magasins de vin bio ou de meubles écologiques. Vous n'avez pas répondu à Nicolas. Trouver le temps dans sa journée d'aller faire son éco-geste. Donc il faut déjà être dans un des partenaires, chez un des partenaires. Bon, la machine cannibale peut être dans l'entreprise, mais si je décide d'aller chez entrevous.com pour expédier un colis, expédier entrevous.com pour faire de l'expédition verte, c'est une démarche, quoi. Il faut du temps, aller faire l'éco-geste, valider son truc. La journée passe vite, quoi. La clé, c'est la connexion avec les partenaires. C'est-à-dire que GreenCov, par exemple, Covoiturer Plus, c'est 1 million d'utilisateurs de covoiturage. On a connecté nos deux plateformes, ce qui permet immédiatement, quand quelqu'un s'inscrit ou quand quelqu'un réalise un trajet covoiturage, en une seconde, il a son compteur de points qui tourne. Donc il faut que ça soit immédiat et transparent. D'accord, vous avez quand même rendu le truc souple. Il faut. Donc il vous faut de plus en plus de partenaires, évidemment. Faut on en a plus de 50 déjà. Je pense que il ne faut pas qu'on ait un détour à faire pour vous trouver, mais finalement que vous soyez sur tous les trajets. Comment les partenaires vous accueillent quand vous arrivez avec cette proposition-là? Alors ils sont très positifs. Parce que c'est une nouvelle manière, finalement, plus positive de communiquer sur l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement, c'est vécu comme une contrainte. Et là, on vient avec un bonus. Et on vient avec de la communication positive. C'est très rapide pour un partenaire, puisqu'on a déjà la plateforme. En un mois, on peut connecter cette plateforme en co-branding et le faire aux couleurs d'une entreprise, connecté à son intranet. On peut également mettre en place avec des entreprises qui souhaitent récompenser leurs clients, les clients du covoiturage ou d'autres. Donc c'est très rapide. GreenPoint, c'est une entreprise, ce n'est pas une association à but non lucratif. Voilà. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Alors, de 3 manières. La première manière, c'est du conseil et de l'animation. Aujourd'hui, c'est l'essentiel de notre chiffre d'affaires, c'est d'animer cette communication et cette sensibilisation. Le deuxième ligne de revenu... Là, vous vendez, pardonnez-moi, des honoraires, c'est du conseil, voilà, du conseil, mais avec des beaux budgets, parce que c'est des démarches importantes. C'est le conseil, c'est votre expertise en matière de RSE. C'est expertise de RSE. Vous vendez du conseil en RSE. C'est une expertise de RSE, mais qui est intégrée dans la démarche. La deuxième ligne de revenu, qui deviendra la plus importante à terme, c'est la vente de points. Comme un programme de fidélité classique, c'est-à-dire que je suis une grande chaîne de distribution qui a envie d'offrir des points à ses clients qui achètent des ampoules basse consommation, par exemple. Je vais acheter ces points à GreenPoints. Donc ces points vont permettre d'aller récompenser les clients, et nous, on prend une marge, bien sûr, au passage. Quelle est la valeur d'un point ? Un point vaut 10 centimes d'euros. Et la troisième source de revenus? Et la troisième source, je vois que vous me suivez. Généralement, on essaie un petit peu. C'est les certificats d'économie d'énergie, puisqu'il y a un dispositif gouvernemental qui est les certificats qu'on peut émettre quand nos utilisateurs ont réduit leur consommation énergétique. On peut émettre du certificat blanc, comme on l'appelle, et le revendre à des fournisseurs d'énergie qui sont obligés. C'est une sorte de compensation qui existe depuis 2004.
croître et c'est un marché déjà qui marche très bien. C'est ce genre de truc. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Pas très positif de l'appeler. Non, mais j'ai vu que dans votre discours, il y a vert, éco, responsable tout le temps. Mais voilà, on a appelé ça au début, en tout cas. Les fameux droits à polluer. Les fameux droits à polluer. Est-ce que vous n'êtes jamais vu comme une boîte de greenwashing de plus? Alors, plutôt greenwashing, parce qu'on évite absolument d'être... C'est comme droit à polluer. J'ai une équipe en plus de jeunes, super passionnés, convaincus, donc je me fais rattraper par eux très très vite dès que je tombe un petit peu dans le greenwashing. On a une sélection très pointue des partenaires, donc on essaie d'être très cohérent dans ce programme, et on est plutôt une boîte de marketing service innovant, au service du green. Et vos concurrents, alors, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a Bien sûr, on a d'abord une très grosse boîte américaine qui cartonne aux États-Unis, qui s'appelle Recycle Bank, qui a 3 millions d'utilisateurs. Ça cartonne aux États-Unis. C'est notre modèle. En même temps, 3 millions sur, 250 millions d'Américains. Allez, 4 millions. Voilà, le temps de parler, il y en a déjà beaucoup plus. Donc ça, c'est un rôle modèle important pour nous. Alors on essaie de s'en inspirer tout en étant peut-être plus exigeant justement sur l'environnement et le choix des partenaires. En France, il y a 2 ou 3 initiatives comme What Is It, Cité Green ou Tinqui qui sont différents de nous parce qu'ils ne travaillent pas aujourd'hui dans les entreprises. Donc je crois que l'atout de GreenPoint, c'est de mettre en place aussi ces démarches vers le grand public et en interne vers les collaborateurs. Sur votre site, François, il y a une vidéo, alors qui ne doit pas être toute jeune, j'imagine qu'il doit être une vidéo du début. Vous expliquez à la perfection de quoi il s'agit. Et vous dites à la fin de cette vidéo, on espère atteindre 50 000, 100 000 utilisateurs fin 2012. Voilà, 2012 c'est terminé. Vous êtes quoi, à 20 000, 25 000 utilisateurs? On est à 20 000 utilisateurs actifs, ce qui est déjà pas mal. Mais vous êtes déçu par rapport à ce que vous imaginiez comme étant le phénomène américain qui s'exportait? Non, pas du tout. Alors c'est vrai que les Américains savent mettre de la capitalisation très vite dans leurs projets. J'avais remarqué, oui. Bon, nous on essaye, je pense qu'en France on a des idées, une innovation. On a des gens dans notre équipe comme Jean-Bernard Lévy, l'ancien président de Vivendi, qui nous a rejoint comme business angel, mais aussi qui nous apporte toute son expertise. Aussi, Donc on est en recherche d'investisseurs aussi, c'est pour ça aussi que je suis là avec vous aujourd'hui, pour rassembler des fonds et donner les moyens d'une communication efficace. Qui est une première pause, vous cherchez combien, François? On cherche 400 000 euros, 400 000 très rapidement. Pour compléter notre tour de table. 120 000 euros de chiffre d'affaires attendu pour l'année 2013, 380 000 prévus en 2014 et 1,2 million d'euros en 2015. Ils sont 5, on y reviendra tout à l'heure, avec 5 embauches prévues très très bientôt. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant avec notre second candidat de la semaine.